Du coup, je m'appelle Kubra Hack, j'ai 20 ans, je viens de Romilly-sur-Seine et du lycée Joliot-Curie plus précisément. Et actuellement, je suis à Neoma Business School. Et moi, c'est Léo Théaurore. J'ai 20 ans également. J'habite à Châteaudun. J'ai passé mon lycée là-bas aussi, au lycée Émile Zola. Et je suis aussi étudiante à Neoma, mais sur le campus de Rouen. Alors déjà, c'est très émouvant de retourner dans les locaux qui ont animé ma vie pendant 2 ans et de revoir les enseignants qui ont été très présents pendant les 2 années et surtout un soutien moral au moment des concours qui a été très important pour ma part en tout cas, et même après les concours pour prendre des nouvelles, etc. Donc c'est très émouvant et c'est d'autant plus motivant parce que toute notre vie, on sera des anciens de quelque part. Actuellement, je viens ici en tant qu'ancienne de Marie de Champagne et je suis très contente de motiver la promo pour intégrer de bonnes écoles et porter le nom d'une autre école à l'avenir. Et moi, je suis nostalgique aussi parce que ça fait super plaisir de revoir tous nos anciens camarades qui sont toujours nos amis. Mais du coup, on évolue, enfin, on a tous évolué dans des écoles plus ou moins différentes, donc c'est super agréable de pouvoir se revoir. Et c'est pareil, c'est inspirant de pouvoir inspirer les autres, on va dire, et de les conseiller, de les aider. Mais la première année, c'est l'année la plus dure, je trouve, pour ma part, parce que c'est l'année qui est la plus longue. Quand on est en deuxième année, ça s'enchaîne assez vite avec les concours à la fin d'année, donc on n'a pas le temps de perdre la main, si je puis dire. Alors que la première année, il faut vraiment tenir jusqu'au mois de juin. Et c'est assez intense, je trouve. Je trouve que cette danse est aussi en soi la première année. Moi, je la vois comme ça. C'est surtout une année de méthodo et Oui. une année où on apprend énormément sur soi, sur ses capacités à travailler et ses limites, jusqu'où on peut aller dans la charge de travail qu'on supporte. Et vraiment acquérir une méthodo qui va du coup être innée en deuxième année. Vraiment, elle va être là et à partir de là, on va juste prendre les nouvelles connaissances et les mettre sous la forme attendue au concours. Donc la première année, je dirais qu'elle se résume aux limites, à nos limites et à la méthode. Et si je peux donner un dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas se décourager et surtout il faut s'entraider entre camarades parce que c'est ce qui rend le travail plus agréable. Et ça, ouais, vraiment ça. Marie de Champagne, je trouve que c'est vraiment le bon endroit parce qu'actuellement en école de commerce, quand je dis aux gens que mes collègues de prépa c'était vraiment mes amis et que on était très proches des professeurs, etc., ils y croient pas parce qu'ici c'est vraiment une prépa très loin de l'esprit concurrentiel, c'est vraiment la solidarité qui prime et il y a vraiment le côté humain à Marie de Champagne que je pense d'autres prépas n'ont pas. Au début, j'avais beaucoup de mal, c'est-à-dire que je faisais le strict minimum qui était demandé parce que j'arrivais pas à m'organiser mieux que ça. Et avec tous les conseils des profs qu'on a reçus, les cours de méthodo, et surtout les retours des anciens, j'ai trouvé une manière de m'organiser. Et j'ai vraiment restructuré mon travail personnel parce que la prépa, c'est beaucoup de travail personnel. Il ne faut pas juste faire les exercices demandés, ça va bien au-delà. Et en soi, pour moi, les dimanches, c'était très important parce que le samedi, après un DS, on se repose. Et pour moi, le dimanche matin, c'était finir, si elle n'était pas finie, la semaine qui vient de passer, c'est-à-dire que si j'ai du retard sur mes fiches, etc., je reprenais ça. Ensuite, je faisais tous les exercices qui étaient attendus pour la semaine qui allait arriver. Et le dimanche après-midi, pour moi, c'était commencer la semaine qui va arriver. C'était pas le lundi matin que la semaine, elle commençait pour moi, c'était vraiment le dimanche après-midi. Et je préparais, si je sais que j'avais 2 ou 3 cols, j'allais commencer à m'avancer sur ça, faire en sorte que mes fiches soient terminées avant ces cols-là. Et donc, vraiment, pour moi, l'organisation, c'est à partir du moment où j'ai compris que le dimanche après-midi, la semaine commençait déjà, que ça allait mieux. Pour ma part, moi, ce que je faisais, c'est que j'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé. Et je restais souvent le soir pour travailler ici dans la classe. Et donc c'est pareil, ça permet de travailler avec les autres aussi. Donc c'est plus agréable. Et pareil, le soir, quand je rentrais, soit si j'avais pas terminé, je terminais ce que je devais faire pour le lendemain. Et sinon, j'essayais de m'avancer aussi un maximum. J'ai tiré des leçons, on va dire, des écrits blancs qu'on avait eus à l'école, du coup, à la prépa. Et vraiment, mes révisions pour les écrits, elles ont commencé en janvier. Au retour des vacances, j'ai vraiment commencé à travailler selon un emploi de temps auquel je me tenais. Parce que jusque-là, j'en faisais, mais je
je n'y tenais pas. Et ça, c'était mes révisions pour Écricom, parce que le concours Écricom, il arrive avant la BCE. Et donc, entre Écricom et BCE, c'est vraiment là où juste on rabâche, mais c'est des révisions beaucoup plus sereines. En soi, les vraies révisions, elles se jouent vraiment à partir de janvier. Moi, les révisions, je les ai faites aussi grâce au concours blanc, qui nous permettent vraiment d'approfondir et de bien connaître les connaissances qui ont été faites par le passé. Et je me suis mise à réviser les concours à partir du mois de février, puisque du coup on avait un concours blanc à la rentrée, et après j'ai continué jusqu'au concours. Moi par exemple j'avais beaucoup de mal souvent avec les oraux, et je me suis pas mal renseignée sur internet. Il y a de très bons tutos sur YouTube, donc j'en ai fait pas mal. J'ai pris aussi des conseils des anciens. Et puis quand vous allez aller faire vos oraux pendant le Tour de France, n'hésitez pas à poser des questions aux étudiants qui sont sur place, parce que c'est eux qui pourront vous renseigner le mieux sur ce qui se fait dans l'école et ce qui se fait dans la vie de l'école. Oui, et aussi pendant les concours oraux, il ne faut pas perdre de vue que les personnes en face de vous, elles sont là pour vous connaître, et pas juste baser 5 minutes de vos 10 minutes sur votre projet professionnel qui probablement va changer et qui probablement n'est pas celui que vous aurez. Donc il faut vraiment être dans une perspective de dialogue et de conversation avec le jury, parce qu'en soi il est vraiment là pour vous connaître vous et voir s'il veut quelqu'un comme vous dans son école. Donc il faut être vrai, authentique et ouais, mener le dialogue. Ce n'est vraiment pas un jugement, c'est vraiment une discussion ouverte, et la plupart des jurys sont vraiment très, très sympas. Donc, Alors les premiers mois au sein de l'école, actuellement pour ma part, ça tournait autour des recrutements des associations, etc. Et maintenant que j'ai 3 assos, je sais que ça va s'accélérer. Mais jusque-là, ce qui me prenait beaucoup de temps, c'était les projets de groupe. Parce qu'en école de commerce, on se prépare à travailler avec un groupe de travail, puisque ce sera le cas en entreprise. Donc les projets de groupe prennent beaucoup de temps. Pour ma part, je fais du sport, donc j'ai intégré une équipe sportive au sein de mon école. Donc ça m'occupe déjà 2 fois par semaine sur Rouen. Et puis je fais aussi partie d'une association d'apiculture qui s'appelle Bee Responsible, et donc je m'occupe de ruches que nous on a sur le campus de Rouen. Donc voilà, ma vie Ouais. c'est surtout du sport et de la vie associative. Oui, beaucoup d'associatifs. Alors je sais que là déjà les mois à venir ils vont être très orientés association, parce que je suis maintenant vice-présidente d'une asso finance, etc. Donc ça va prendre du temps. Et à partir de là, je sais que, en l'occurrence, je suis à Neoma, donc j'ai intégré l'école pour son parcours d'excellence haute expertise comptable, et j'ai déjà commencé à chercher mon alternance, donc les 2 années à venir vont être très orientées finance et audit, comptabilité. Et pour ma part, actuellement, je suis en train de réfléchir à quelle destination j'aimerais découvrir, puisque on a un très large choix dans les écoles, et donc je ne sais pas encore où est-ce que je veux partir. Et sinon, sur le côté professionnel, pareil, quand j'ai passé mes oraux, j'avais pas un projet précis en tête, et plus on avance dans l'école et plus on sait vers quoi se diriger. Et maintenant, j'aimerais plus me diriger vers la création d'une entreprise. Alors bonjour, je m'appelle Kubra. Ah non, je peux pas. Si vous me regardez dans les yeux, on dirait quand je suis en conne. Bon allez, je refais parce que vous ferez le truc. De les soutenir dans leur période ici, qui n'est pas forcément facile, surtout l'hiver. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de revenir à Marie-Chambray. Est-ce que c'est mieux le brisal là-bas? Bienvenue en Sibérie, c'est ça? Tu vas dire en hiver, l'hiver pur. Oh non, à Reims c'est Ici, il y a du catastrophique. soleil. À Reims Nous, on c'est voit pas le soleil catastrophique. avant. Hier, il y avait du brouillard, je voyais pas le bout de ma Nous voiture. non plus. Il y a vraiment le côté humain à Marie de Champagne que je pense d'autres prépas n'ont pas.
beau discours là. Ah mais je te jure, il y en a, ils motivation. viennent d'intégral et tout, ils me disent mais ça va pas ou quoi, c'est pas tes amis? Comment as-tu organisé ton travail en fait préparation? Oula. J'ai eu du mal. C'est le travail qui m'organise en certains temps.